الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, le thème de notre khutbah bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala est l'impact du Coran sur les non-musulmans. L'impact du Coran sur les non-musulmans. Chers frères et sœurs, le Coran, comme vous le savez, c'est le miracle éternel de cette religion. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Alif lam mim, voici le livre sur lequel il n'est aucun doute. Subhanallah, Surat al-Baqarah commence comme ça. Ce livre-là, il n'y a aucun doute dessus. Et toute personne qui prétend que le Coran contient des failles, c'est tout simplement qu'elle n'a pas étudié la religion. C'est aussi simple que ça. Le Coran, c'est le miracle de tous les temps. Et toute personne qui l'étudie, vous allez me dire, mais il faut obligatoirement des études religieuses pour comprendre la parole d'Allah. Le Coran, ce livre, il est accessible à toute l'humanité. Seulement, dans ce livre, il y a des règles juridiques. Comme les savants disent, il y a 500 versets qui traitent des règles juridiques. Par exemple, l'héritage, le divorce, le commerce, etc. Les règles juridiques, on a dit il y a 500 versets qui les traitent. Tu dois être spécialiste pour aborder ces règles. C'est pas donné à tout le monde. Et il y a des spécialistes, alhamdulillah, qui ont étudié, qui ont connu la transmission de cœur à cœur, et c'est de cette manière que la science se transmet. Chers frères et sœurs, ce livre, il n'y a pas de doute à son sujet. Et Allah il nous dit que ce livre est une guidée pour les pieux. Ce qu'on a oublié en fait, c'est que ce livre nous sert de guide. Aujourd'hui, si on prend beaucoup de musulmans, on leur dit, mais pourquoi vous lisez le Coran? On va entendre pour gagner des hasanat. C'est très bien. C'est très très bien. Mais ce que tu dois comprendre, c'est gagner des hasanat, c'est une partie des fruits que tu dois récolter de ta lecture. Parmi les fruits, il y a également quoi? La guidée. C'est-à-dire quoi? Que tu vas t'imprégner du contenu du livre d'Allah pour te réformer. Et ça demande à ce que tu le lises, tu l'étudies, tu le mémorises, tu lui donnes du temps. Et plus tu vas faire ça, plus il va avoir de l'effet sur ton cœur. Et quand il va avoir de l'effet sur ton cœur, tu vas changer. Tu vas devenir une meilleure personne. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, bi'idhnillah, dans cette khutbah, c'est comment le Coran a bouleversé la vie des non-musulmans qui ont vécu à l'époque du prophète sallam. Parmi les histoires qui sont connues, qui parlent de l'effet du Coran sur les cœurs des non-musulmans à l'époque du prophète sallam, il y a ce qui est rapporté des notables de Quraysh, Abu Sufyan, Abu Jahl et Al-Akhnas ibn Shariq. Une nuit, ils sortirent pour écouter le prophète sallam alors qu'il priait la nuit dans la maison. Donc ils le combattent, ils empêchent les gens de rejoindre le rang des musulmans, mais ils vont écouter le Coran en cachette. Tellement il fait de l'effet. Abu Sufyan, Abu Jahl et Al-Akhnas ibn Shariq, une nuit, sortirent pour écouter le messager d'Allah alors qu'il priait la nuit dans sa maison. Chacun d'eux prit une place pour écouter sans savoir où se trouvait l'autre. Ils passèrent ainsi la nuit à l'écouter et à l'aube ils se dispersèrent, mais le chemin les réunit. Et ils se blâmèrent mutuellement en disant, n'y retournez plus, car si certains de vos partisans vous voyaient, cela pourrait semer le doute dans leur cœur. Ils ont dit là, s'ils nous revoient demain, nos partisans, ceux qui adorent les idoles, ça va les faire douter. Ils vont se dire que nous, les notables, les chefs, on va écouter le prophète quand il récite le Coran. Puis ils repartirent. La nuit suivante, chacun revint à son poste pour l'écouter de nouveau. Pour vous montrer, subhanallah, à quel point le Coran, il accroche dans les cœurs. Le lendemain, ils sont venus réécouter le prophète sallam jusqu'à l'aube, où ils se séparèrent. Et le chemin les réunit encore. Alors ils se dirent eux-mêmes la même chose que la fois dernière. Puis se séparer. Ils ont dit, il faut plus qu'on se revoie et qu'on réécoute le prophète. La troisième nuit, chacun reprit encore sa place et resta à l'écouter jusqu'au lever du jour. Lorsqu'ils se croisèrent de nouveau sur le chemin, ils dirent, nous ne bougerons pas tant que nous ne serons pas jurés de ne plus revenir. Ils firent donc un pacte entre eux de ne plus répéter cela, puis ils se séparèrent. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus 3 jours d'affilée? C'est l'effet qu'a le Coran sur les cœurs.
At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi, c'était le chef de la tribu de Daws. Il arrive à Mecca, les gens savent qu'il s'agit d'une grande personnalité, donc ils vont le conditionner pour qu'il n'écoute pas le prophète quand il sera à Mecca. Puis, Tufayl va dire, malheur à moi, je suis pourtant un homme intelligent et poète, et je sais distinguer les bonnes paroles des mauvaises. Qu'est-ce qui m'empêche donc d'écouter ce qu'il a à dire? Si ce qu'il apporte est bon, je l'accepterai, et si c'est mauvais, je le rejetterai. Il est parti voir le prophète et le prophète lui a présenté l'islam et lui a récité le Coran. At-Tufayl déclara, par Allah, jamais je n'ai entendu une parole plus belle que la sienne, ni un ordre plus juste que le sien. Alors il embrassa l'islam et il prononça l'attestation de foi dans l'immédiat. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait juste après? Il a demandé au prophète l'autorisation d'aller prêcher la tribu de Daws. Il vient de se convertir à l'islam et tout de suite il ressent la responsabilité de faire da'wah. Jubayr ibn Mut'im, le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il relate, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam réciter Surat al-Tur. Et c'était pendant la prière du Maghrib. Et quand le prophète sallam est arrivé au verset où Allah Ta'ala dit Am khuliqum min ghayri shay am humul khaliqun, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils leurs propres créateurs? Méditez sur ce verset s'il vous plaît. Allah dit, il questionne, il nous interpelle, il nous pousse à réfléchir, à méditer. Ont-ils été créés à partir de rien? La réponse est bien évidemment que non. Rien, la seule chose que ça crée, c'est rien. Ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? C'est les hommes qui se sont créés eux-mêmes? La réponse également est non. L'humain n'est même pas capable, aujourd'hui, à l'époque de la technologie où ils ont réussi à développer énormément de choses, il n'est même pas capable de créer du néant une mouche. Donc, Jubayr ibn Mut'im, il entend ce verset où le prophète il récite pendant la prière du Maghrib, ont-ils été créés de rien ou sont-ils leurs propres créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Ils n'ont plutôt aucune certitude. Détiennent-ils les trésors de ton Seigneur ou sont-ils les maîtres de l'univers? Quand il a écouté ces versets, il a dit Kada qalbi ay yatir, cela me laissa sans voix. Et s'est converti à l'islam. Subhanallah. Serviteur d'Allah, l'effet du Coran est tellement puissant que Quraysh a interdit à Abu Bakr radiyallahu anhu de prier et de réciter à voix haute dans la mosquée attenante à sa maison. Ils ont interdit à Abu Bakr de réciter où? Dans la mosquée attenante à sa maison. En effet, sa récitation empreinte de larmes attirait irrésistiblement les cœurs vers l'islam. Quraysh justifièrent leur interdiction en disant « Cela risque de séduire nos femmes et nos enfants rapportés par le Bukhari ». Est-ce que vous voyez, mes chers frères, mes chères sœurs, à quel point le Coran a eu de l'effet sur les non-musulmans de l'époque? La question que j'ai à me poser et que je te pose, c'est combien de versets nous ont fait de l'effet? Est-ce que même tu lis le Coran? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu cherches à le comprendre? Est-ce que tu le médites? As-tu compris que ce livre c'est ton guide? On s'étonne aujourd'hui que la Oumma est frappée par plein d'épreuves. On dit tout le temps que la solution c'est de revenir au Coran et à la Sunna. T'en es où par rapport à la compréhension du Coran? Par rapport à l'étude de la Sunna? L'effet du Coran s'est manifesté dans plusieurs histoires, dont également celle du Négus. Il y en a tellement. Je voulais vous raconter celle de Utba, je voulais vous raconter Omar, mais le temps ne nous le permet pas. Et c'est pour ça que je vais me limiter à ces quelques histoires et on termine avec celle-là. Le Négus, que vous connaissez pour la plupart car vous avez entendu son histoire, le roi d'Abyssinie et ses évêques. Lorsque le Négus et ses évêques entendirent le Coran, ils se mirent à pleurer au point que leurs barbes furent trempées de larmes. Au point que leurs barbes furent trempées de larmes tant ils reconnurent la vérité. D'après Salama radiyallahu anha, l'épouse du prophète, elle dit, le Négus demanda, avez-vous quelque chose de ce qui a été révélé au prophète que vous puissiez me réciter? Ja'far répondit radiyallahu anhu, oui, et il récita les premiers versets de Sourate Maryam. À cette récitation, le Négus pleura au point que sa barbe en fut mouillée, et ses évêques pleurèrent au point que leurs livres qu'ils tenaient entre leurs mains en furent trempés. Combien de fois t'as lu le Coran et t'as pleuré et ça fait vibrer ton cœur? Et si jusqu'à maintenant, ça n'a jamais eu d'effet sur ton cœur, mais qu'est-ce que t'attends pour l'étudier, pour te rapprocher du livre d'Allah? Au lieu de passer ton temps à tuer ton cœur,
sur des stories, des vidéos TikTok, des réels, des tutos YouTube qui servent à rien, qui t'éloignent d'Allah, qui durcissent ton cœur. Attendris ton cœur avec le livre d'Allah. Inscris-toi dans un institut. Fais-toi suivre par un prof. Des instituts en présentiel et en ligne, il y en a. Mais est-ce que réellement tu as envie de comprendre le Coran? Est-ce que réellement tu veux que ce Coran ait un effet sur ton cœur? Elle est là la question en fait. Le Négus, c'est un roi chrétien. Et il entend le Coran, non seulement il a pleuré, mais il s'est converti à l'islam. Et le prophète sallallahu il a même prié sur lui, salat al-ra'id, la prière de l'absent. Allahu Akbar. Le Négus pleura au point que sa barbe en fut mouillée et ses évêques pleurèrent au point que leurs livres qu'ils tenaient entre leurs mains en furent trempés. Puis le Négus déclara, cette parole est celle qu'a apportée Isa, Jésus, proviennent assurément d'une même source. C'est-à-dire qu'elle vient d'Allah. En vérité, Allah Tabaraka wa Ta'ala a déposé dans ce Coran une force d'influence qui attire les oreilles et les cœurs. Il agit sur les esprits, les âmes, les consciences et même les corps. L'imam Al-Khattabi rahimahullah a dit « J'ai trouvé dans l'inimitabilité du Coran un aspect que beaucoup de gens ignorent et que seuls quelques rares connaissent. C'est son effet sur les cœurs et son influence sur les âmes. Car tu n'entends aucun discours, qu'il soit en prose ou en poésie, qui lorsqu'il frappe l'oreille, pénètre jusqu'au cœur en y laissant à la fois douceur et délice, mais aussi crainte. » Allah Ta'ala a dit dans le Coran Allah nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Allah a révélé le plus beau des messages en un livre dont les versets se ressemblent et se répètent, à l'écoute duquel la peau de ceux qui craignent leur Seigneur frissonne, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Al-Qadi Iyad rahimahullah dit, en énumérant les aspects de l'inimitabilité du Coran, il dit parmi eux l'émerveillement qui atteint les cœurs de ceux qui l'écoutent et leurs oreilles lors de son audition, ainsi que la crainte révérentielle qui les envahit lors de sa récitation en raison de la force de son effet et le poids de ses paroles. Et la vraie question, et c'est avec ça qu'on va terminer, Inch'Allah. Et j'aimerais réellement que, après cette khutbah-là, tu te poses cette question et tu la fais tourner en boucle dans ta tête. La vraie question qui se pose, c'est pourquoi ne sommes-nous pas touchés par le Coran? Quels sont les obstacles qui nous empêchent d'être touchés par le Coran comme l'était le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on peut entendre le Coran et ne pas ressentir quelque chose dans le cœur? Voire même, il y en a, ils vont dire quoi? S'il te plaît, tu peux baisser le son? Ça le dérange. Tu peux éteindre. Parce qu'en fait, j'ai mal à la tête. 3 minutes après, il met des clips. T'as plus mal à la tête? Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que le Coran ne fait plus d'effet sur nos cœurs? Ça sera l'objet de la khutbah prochaine, Inch'Allah. On va faire une khutbah complète sur ce qui a fait qu'aujourd'hui le Coran n'a plus d'effet sur le cœur de certains, pour pas généraliser. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la piété. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala d'améliorer notre situation, de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des personnes sincères, qui nous accorde la véracité dans les paroles et les actions. صلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال اللهم اجعل جمعنا